Nos morts ne sont pas un spectacle. La colère gronde après la cérémonie du M23/RDF autour des victimes de Masisi. Au stade de l'unité de Goma, nord de Kivu, une cérémonie d'inhumation collective a suscité jeudi 8 janvier indignation et doute parmi la société civile locale et des médias indépendants. L'événement, organisé par la rébellion du M23/RDF, visait à rendre hommage à 22 personnes présentées comme victimes d'une explosion survenue le 2 janvier à Masisi-Centre, dans le territoire du Masisi. Selon la rébellion soutenue par le Rwanda, ces morts seraient le résultat d'une frappe de drone des forces armées de la RDC-FARDC contre leur position, entraînant des pertes civiles. À cette date, des sources locales et humanitaires évoquent un bilan d'au moins 4 morts et plus de 40 blessés par éclat d'obus dans la zone de Masisi-Centre après l'explosion. Pourtant, la société civile Forces Vives du Nord Kivu rejette en bloc cette présentation. Dans un communiqué du 9 janvier 2026, elle qualifie la cérémonie de manipulation et d'atteinte à la dignité humaine, pointant des incohérences sur l'origine des corps exhibés à Goma. Selon les représentants civils du Nord Kivu, seulement 5 dépouilles liées à l'incident de Masisi auraient été enlevées à l'hôpital général de référence de Masisi le 3 janvier, contre la volonté des familles, avant d'être transportées à Goma. La société civile s'interroge notamment sur l'origine des 17 autres corps présentés publiquement et évoque des rumeurs selon lesquelles ils proviendraient de la morgue de l'hôpital provincial ou des corps de mineurs artisanaux morts dans un conflit datant d'environ 6 ans auraient été retirés sans explication officielle. Pour ces acteurs locaux, cette mise en scène serait une instrumentalisation macabre des victimes visant à influencer l'opinion publique à l'échelle nationale et internationale. Ils appellent à des enquêtes indépendantes par des instances internationales compétentes, à des réparations pour les familles affectées et au retour urgent de la paix et de la sécurité dans la région. Le magazine Hebdo Goma, un journal local axé sur la documentation des violations des droits humains, a également dénoncé cet événement comme une profanation et une manipulation médiatique. Dans un message d'indignation du 8 janvier, il critique la mobilisation de civils pour une cérémonie qu'il qualifie de « spectacle politique » au détriment de la dignité des victimes et des familles. Cette controverse survient dans un contexte de violence persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, où la rébellion du M23 continue de contrôler des pans entiers du Nord Kivu. Le M23, inclus dans la coalition Alliance Fleuve Congo, AFC, est accusé par Kinshasa et des experts internationaux d'être soutenus militairement par le Rwanda, allégation que Kigali dément dans le cadre d'un conflit prolongé mêlant enjeux territoriaux, ethniques et d'exploitation des ressources minières. L'Organisation des Nations Unies et les groupes de défense des droits humains ont documenté des violations graves des droits de l'homme de part et d'autre du conflit, soulignant les risques que posent à la fois les opérations militaires et l'impunité croissante dans les zones contrôlées par des groupes armés.